bienvenue à toi, cher marketeur. Si tu as cliqué sur cette vidéo, tu ne vas pas le regretter. Je vais te donner quelques conseils qui vont vraiment t'aider à pouvoir construire et structurer ton business. Si aujourd'hui tu es un entrepreneur ou que tu as une idée de business que tu voudrais monter, mais tu ne sais pas vraiment par où commencer, tu ne sais pas quelle stratégie adopter. Il y a énormément de stratégies sur Internet, surtout dans le marketing, il y a énormément de méthodes et tu ne sais pas vraiment laquelle peut être la plus adaptée à ta situation. Et bien cette vidéo, elle est faite pour toi. Vraiment, reste jusqu'au bout parce que je t'ai partagé des conseils qui vont vraiment changer ton mindset aujourd'hui, qui vont vraiment être adaptés en fait à ta situation si tu débutes et si tu veux vraiment partir sur de meilleures bases. Donc moi, pour me présenter rapidement, je m'appelle Lionel, j'ai 29 ans, ça fait absolument pas longtemps que je suis dans l'entrepreneuriat, vraiment, je le dis clairement en toute transparence, moi ça fait seulement 3 à 6 mois, je vais dire 6 mois parce que 3 mois, les 3 premiers mois c'était vraiment entrepreneuriat personnel et les 3 mois d'après c'était vraiment, j'ai créé mon business, mon premier business qui vraiment commence à me rapporter énormément d'argent. Mais avant ça, voilà, j'ai été salarié et j'ai aidé énormément d'entreprises grâce à mes compétences à pouvoir croître leur chiffre d'affaires. Donc je sais quand même de quoi je parle, même si je suis dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, ça fait très longtemps que je génère de l'argent sur Internet et je peux vous aider grâce à mes conseils aujourd'hui à pouvoir trouver votre premier business ou alors si vous en avez déjà un, à vous aider à passer à l'étape supérieure grâce à ces conseils dans cette vidéo. Et ça commence dans 3, 2, 1, introduction. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager 5 conseils qui vont vous aider vraiment à faire la différence sur le marché, peu importe dans quel marché vous êtes aujourd'hui, parce qu'on est sur Internet et sachez que sur Internet, voilà, vous avez une concurrence internationale, même si vous n'êtes pas sur le e-commerce, parce que beaucoup, j'imagine, vont être peut-être des e-commerçants à travers cette vidéo, même si vous n'êtes pas dans le e-commerce, cette vidéo peut vraiment vous aider si vous êtes sur un marché local et que vous ne savez pas comment faire grandir votre business dans votre région ou dans votre département, peu importe, voilà, comment est-ce que vous êtes situé au niveau de votre petite affaire, mais sachez que voilà, Internet est vraiment très large et que les stratégies concernent vraiment tout le monde et pas uniquement des personnes qui font du e-commerce. Parce que je sais que dans le e-commerce, ce qui est répandu, c'est que vu que le e-commerce, c'est la distribution de produits au travers de différentes plateformes, en fonction de la plateforme que vous utilisez, au travers de plateformes, vous distribuez ces produits dans le monde entier. Et comme on a cette notion de e-commerce que voilà, c'est eux qui visent un peu plus à l'international, on peut se dire qu'éventuellement le digital, du moins les conseils que je vais vous donner, ne concernent que cette catégorie de personnes, alors qu'absolument pas. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Tout simplement parce qu'avec le premier conseil, vous allez déjà vous structurer votre business. Alors le premier conseil, c'est très simple, c'est construire son image de marque. Ça, c'est très important. Construire son image de marque, je crois que c'est la base de tout business. Aujourd'hui, en 2021, c'est impossible de faire un business qui n'a aucune image de marque. Et pour cause, il y a énormément de concurrence sur le marché dans tout type d'activité que vous pouvez lancer. Vraiment, je parlais de l'e-commerce. Voilà, j'ai même pas besoin de commencer à parler et donner des exemples parce que vous connaissez déjà toutes les marques de e-commerce, aussi bien dans la grande distribution que dans le commerce en ligne, dans les marketplaces. Il y a énormément de distributeurs, de concurrents, de marques de vêtements, des marques de cosmétiques, toutes les thématiques sont représentées et énormément de ces thématiques vraiment ont énormément déjà de communautés qui font que ça va être difficile pour vous de vous démarquer si vous n'avez pas d'image de marque. C'est pour ça que je dis la première chose à faire, absolument, c'est de commencer par créer une image de marque. Une image de marque, je ne vous dis pas juste de créer un logo. Je sais que beaucoup de gens vont penser que c'est juste le logo dont je ne parle pas juste de logo, parce que le logo c'est une chose, c'est l'identité visuelle, certes, mais au-delà de l'identité visuelle, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Je dirais même que l'identité visuelle représente 20% du travail. En réalité, lorsque vous avez 20% du travail autour de l'identité visuelle, c'est une bonne chose, mais ce n'est qu'un premier pas. Les 80% restants concernent les valeurs que vous allez transmettre autour de ce logo. Et ces valeurs-là, elles sont réparties dans plusieurs segments. Je ne vais pas détailler tous les segments, mais je vais vous dire grosso modo ce que ça signifie. Ça signifie que lorsque vous allez commencer à vous adresser à vos clients, par exemple, il va y avoir une manière avec laquelle vous allez vous adresser avec vos clients. Il va y avoir un segment des clients à qui vous allez vous adresser, un segment de clients à qui vous n'allez pas vous adresser. C'est ce qu'on appelle le ciblage. Tout simplement, vous allez cibler par exemple les jeunes entre 25 à 35 ans. Donc votre message devra être adapté à cette cible-là avec le vocabulaire qu'il faut, avec justement les tendances
qui les concerne, avec les habitudes qu'ils ont, donc concernant justement leurs habitudes. Si par exemple votre cible, elle est principalement sur Facebook, vous n'allez pas aller sur LinkedIn pour faire votre publicité, ça n'a pas de sens. Donc c'est vraiment comme ça que vous allez commencer à comprendre, à construire un peu votre image de marque et savoir où est-ce que vous allez justement vous positionner. Donc là j'anticipe un peu sur la suite des autres conseils, mais le premier, sachez que c'est vraiment comment est-ce que vous allez construire votre image de marque et quelles sont les valeurs que vous allez transmettre. Voilà. Quand je dis valeurs, vraiment, prenez ça au sens large et pas uniquement au sens stricto sensu de terme valeur. La valeur, c'est vraiment tout ce qui représente votre entreprise, comment est-ce qu'elle est constituée, aussi bien au niveau de voilà, quels sont les messages que vous voulez faire percevoir au niveau de votre entreprise. Est-ce que vous êtes une entreprise qui est beaucoup plus éco ou bien beaucoup plus porté sur la consommation? Est-ce que vous avez un ton plutôt humoristique? Est-ce que vous avez un ton plutôt sérieux, sarcastique ou bien professionnel? Voilà. Est-ce que vous voulez avoir une image de quelqu'un qui a une entreprise qui prend ses clients beaucoup plus comme leurs amis ou bien comme des clients qui sont vraiment beaucoup plus qui ont tendance à prendre leurs clients comme étant des personnes qui sont vraiment spéciales, des clients VIP, des clients uniques. Voilà, il y a plusieurs types de stratégies. Je ne vais pas détailler tous les modes de tonalité qu'on peut avoir au niveau marketing, mais voilà, vous avez une assez large idée de ce que je voulais dire par image de marque, parce que ça va vraiment compter dans la construction psychologique que les clients vont se faire vis-à-vis de votre marque et de votre entreprise. Et tout ça, ça va compter parce que derrière, ce que ça signifie, c'est que plus vous arrivez à construire cette relation avec votre client, mieux il sera perçu au niveau de la différenciation que vous avez avec vos concurrents. Donc vous avez bien compris l'intérêt ici d'avoir une image de marque forte, c'est que vraiment, par rapport à notre concurrent, tout de suite on va comprendre que cette marque-là est beaucoup plus proche de ses clients parce qu'elle a tel type d'approche, elle fait ci, elle fait ça, elle est assez disruptive, elle n'est pas forcément trop alignée avec ce que les autres font. Elle se démarque parce qu'elle est originale et authentique et ça, vos clients vont vraiment l'aimer. Donc ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, ça va être comment est-ce que vous allez utiliser vos moyens de distribution. Donc là, on était d'abord sur la partie image de marque. Et ensuite, on va passer sur la partie distribution. Quand je dis distribution, je ne parle pas tout de suite de distribution du produit. C'est surtout comment est-ce que vous allez vous positionner au niveau des plateformes. Si on parle du e-commerce, donc la première chose en termes de e-commerce, c'est de choisir donc sa bonne plateforme. Si vous êtes un e-commerçant, il faudra que vous choisissiez une bonne plateforme de distribution. Donc ça peut être Shopify, ça peut être WordPress, ça peut être Joomla, ça peut être PrestaShop, peu importe d'ailleurs l'outil que vous allez utiliser pour votre business, mais sachez que grosso modo toutes les plateformes se valent plus ou moins, mais que voilà, en fonction de votre appétence ou de votre niveau technique, vous aurez plus ou moins tendance à prendre l'une ou l'autre des plateformes. Lorsque vous utilisez ces plateformes, c'est important, c'est pour ça que je donne comme un conseil, c'est important de maîtriser tout l'aspect technique parce que ça va vraiment être impactant au niveau de votre référencement par la suite. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, encore une fois, techniques des termes, mais si vous êtes un débutant, voilà, renseignez-vous sur Internet, tapez sur Google les différents termes que je vous explique ici, mais c'est important d'avoir cette idée à l'esprit que la plateforme de distribution que vous allez utiliser va vraiment être impactante sur le reste de votre business. Donc ça, c'est vraiment pour la partie technique. Pour ceux qui ne font pas de e-commerce, je parlerai donc de la partie plutôt plateforme sociale. Donc cette fois-ci, bon, ce ne sera pas distribution en tant que telle, mais ce sera surtout sur la plateforme sociale sur laquelle vous allez être référencé. Donc ça va être du coup le réseau social de base, soit Facebook, soit Instagram, soit Twitter. Je dirais Twitter peut-être en troisième, mais pas trop Twitter parce que c'est pas encore le réseau social par excellence pour faire de la vente. Aujourd'hui, vraiment, il y a Facebook, Instagram qui est vraiment reconnu comme étant des plateformes qui sont vraiment vendeurs. Et en troisième, je mettrais plutôt même WhatsApp plutôt que Twitter. On va mettre WhatsApp en troisième. Voilà. WhatsApp en troisième, c'est pas un réseau social, mais voilà, vous avez compris l'idée. Si vous n'êtes pas e-commerçant, voilà les trois plateformes que je vous conseille pour positionner votre business. Donc voilà un peu ce qu'il y a en distribution, sachant que voilà, si vous êtes e-commerçant, vous aurez non seulement cette plateforme de distribution pour votre produit, mais aussi vous aurez la nécessité d'être présent sur des plateformes sociales éventuellement, si vous n'avez pas envie de l'être. Bon, libre à vous de faire vos stratégies, mais c'est quand même important aussi d'avoir des réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit, on est en 2021.
Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, troisième conseil que je peux vous donner, une fois que vous avez voilà, bien établi une image de marque, une fois que vous avez choisi votre plateforme pour commencer à mettre en avant du coup, votre marque, il va falloir faire du contenu. Et là, troisième conseil, vraiment le contenu. La stratégie de contenu, c'est quelque chose de très 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 large. Et honnêtement, je ne vais pas pouvoir vous donner tous les détails, mais sachez que la stratégie de contenu, il faut que vous soyez authentique. Il faut que vous soyez vraiment, vraiment personnalisé dans cette stratégie parce que sachez qu'il y a énormément de stratégies qui sont copiées-collées sur Internet. Et honnêtement, en termes de contenu, c'est encore pire parce que vraiment aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous tapez, je sais pas moi, sur Instagram, vous allez taper motivation. Dans le domaine de la motivation, c'est un domaine que je suis beaucoup et je me rends compte qu'il y a énormément de copier-coller. Il y a au moins 6, 7 ou 8 pages qui font exactement les mêmes types de contenu, juste copier-coller. Après, voilà, ils ont la stratégie de cibler plusieurs niches différentes, donc ça marche plutôt bien pour eux, mais je vous conseille quand même d'essayer de rester authentique. Et pour cela, c'est pour ça que je parlais de valeur tout à l'heure, c'est de rester sur vos valeurs personnelles et de mettre en avant votre valeur et de montrer en quoi est-ce que votre produit est unique. Et la meilleure manière de le faire, c'est de l'associer en fait à votre image personnelle en faisant ce que j'appelle du personal branding. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, mais c'est une stratégie qui est assez simple à mettre en place. Le personal branding consiste en fait à mettre son identité personnelle en jeu pour pouvoir revaloriser sa marque. Donc c'est assez simple à faire. En fait, c'est comme lorsque, par exemple, moi, je vais parler de mon business, je vais parler de mon agence, parce que j'ai une agence marketing. Lorsque je vais faire des contenus sur Internet, sur ma page Instagram, je vais parler de mon agence pour parler de ce que nous, on fait. En fait, au niveau d'argent, c'est différents services que l'on rend. Et comme je parle en tant qu'image personnelle, donc je mets en avant ma personnalité, je mets en avant mes émotions en tant qu'humain, en tant que personne, et je fais vraiment preuve de transparence au niveau de ma volonté d'aider les gens à travers mon business. Donc ça, c'est une manière de positionner votre produit ou votre service pour pouvoir avoir une meilleure façon de communiquer autour de vos valeurs. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, votre business, même si vous lui donnez des valeurs fortes, ben, il n'y aura aucune valeur qui sera plus forte que vous-même lorsque vous prenez la parole auprès de votre entreprise. Voilà. C'est comme si vous êtes porte-parole de votre propre entreprise et que vous voulez faire un discours, ça passera toujours mieux que juste de faire un post sur les réseaux sociaux avec juste votre logo et juste votre image. Donc c'est deux stratégies différentes. Il y a ce qu'on appelle le company branding, là où on parle que au nom de la compagnie et personne n'apparaît. Et il y a aussi le personal branding où le propriétaire de la plateforme, le propriétaire de la marque parle au nom de sa marque. Donc, en général, vous pouvez faire les deux. D'ailleurs, c'est même pas interdit de faire les deux, c'est pas indissociable. Hein. Donc, à vous de voir comment est-ce que vous vous sentez à l'aise. Mais en termes de stratégie de contenu, je vous conseille vraiment de partir sur la première stratégie, donc celle de personal branding, qui est vraiment très simple à mettre en place. Et ensuite, en termes de forme, donc là je parlais du fond, mais en termes de format, à vous de voir ce qui marche vraiment bien par rapport à votre niche sur les réseaux sociaux, en fonction de ce que vous voyez, ce qui marche vraiment bien, pour l'adapter ensuite à votre fil d'actualité, ce que vous voulez mettre en avant. Tout ce que je vous demande comme conseil en termes de stratégie de contenu, peu importe ce que vous publiez, soyez régulier, soyez consistant. Vraiment, c'est ce qui va faire la différence sur le long terme, c'est combien de fois vous le faites par semaine, par mois et par année, combien de fois vous allez être présent sur cette plateforme à pouvoir produire du contenu de qualité en fonction de ce que vous voulez revaloriser. C'est vraiment très important. C'est la consistance au-delà de la qualité même de ce que vous produisez. C'est vraiment d'abord la consistance et ensuite, progressivement, vous allez améliorer la qualité. C'est ce que je vous conseille de faire. Quatrième et avant-dernier conseil, une fois que vous avez mis en place voilà, une stratégie de contenu, il va falloir mettre en place une stratégie de conversion. Alors ça c'est important, beaucoup de gens se limitent à la stratégie de contenu et ne savent absolument pas comment convertir. Et c'est vraiment important de comprendre comment convertir en fait, parce que toute la base de votre business model doit tenir en fait au fait que vous allez pouvoir convertir vos potentiels visiteurs, vos potentiels abonnés en clients final. Et ça c'est important, c'est la base de tout business vraiment. Si vous n'arrivez pas à convertir, vous allez rester avec un réseau social, avec une communauté plus ou moins active, mais qui n'achète jamais vos produits. Et vous allez vous poser la question, mais comment est-ce que ça se fait que j'arrive pas à gagner de l'argent ou à gagner ma vie avec ça? Voilà le problème, c'est la stratégie de conversion. Donc ça, encore, ça va dépendre de votre plateforme. Si vous êtes sur les réseaux sociaux,
En général, sur les réseaux sociaux, vous avez une stratégie assez simple qui est de mettre un lien dans votre biographie. À partir de la biographie, bien sûr, tous les visiteurs, lorsqu'ils arrivent sur une page, tombent sur la biographie, sur Instagram notamment, et sont susceptibles de pouvoir cliquer dessus. En moyenne, c'est dans les 10% des personnes qui viennent sur notre site. En fonction de votre taux de réussite ou votre taux d'engagement, vous arrivez peut-être à faire monter un peu plus ce chiffre-là, mais en général, vous pouvez, en fonction de votre thématique, avoir des chiffres assez élevés dans ce taux de conversion. Mais voilà, c'est la première stratégie, c'est mettre en place un petit lien dans votre biographie pour Instagram par exemple, et sur Facebook, ça va être peut-être un bouton d'appel à l'action qui va renvoyer sur votre site internet. Si vous êtes un site e-commerce, c'est d'envoyer donc ces personnes sur votre site e-commerce pour commencer à acheter directement. Donc c'est ça l'idée de base. Si vous n'êtes pas un site e-commerce et que vous êtes peut-être une entreprise de service ou juste un produit que vous voulez revaloriser, donc j'ai parlé tout à l'heure de WhatsApp Business, vous pouvez aussi mettre un lien qui redirige directement sur votre WhatsApp Business. Ça aussi c'est une façon simple de convertir les gens. Et lorsqu'ils arrivent sur votre WhatsApp Business, c'est encore plus simple de discuter avec eux pour les convertir et donc pour leur permettre d'acheter vos produits et leur expliquer en quoi est-ce que votre produit ou votre service, d'ailleurs si vous êtes un coach ou que vous avez voilà, un formateur qui voulait vendre une formation, vous pouvez facilement mettre en place ces différents liens pour pouvoir vendre votre business. Et cinquième point, donc cinquième conseil, dernier conseil, comment est-ce que vous pouvez mettre en avant donc justement votre business une dernière fois, c'est en revalorisant votre relation sur le long terme. Donc là, on a vendu, on arrive sur l'étape 4, on a vendu à notre client. Maintenant, l'étape 5, c'est comment on fait pour le faire acheter à nouveau. Donc ça, ce sera la partie comment est-ce que vous arrivez à conserver la relation sur le long terme. C'est très important d'avoir cette possibilité de pouvoir faire acheter quelqu'un qui a déjà acheté chez vous, parce que c'est beaucoup plus simple en fait de faire acheter quelqu'un qui a déjà acheté que d'avoir un nouveau abonné, un nouveau client plutôt dans votre portefeuille. Donc voilà, la stratégie que je vous propose la plus simple possible, c'est de proposer régulièrement des remises aux clients qui ont déjà acheté par le passé, en leur envoyant un petit mail ou un petit message. Si vous avez leur contact, évidemment, lorsqu'ils ont acheté chez vous, normalement vous avez leur contact. Si c'est par WhatsApp Business comme tout à l'heure on disait, vous avez forcément leur contact, donc vous pouvez faire une promo de 20% en les encourageant à acheter de nouveau. Ça sera beaucoup plus facile plutôt que de devoir faire des campagnes pour pouvoir acheter chez de nouveaux clients. Donc voilà un peu les 5 conseils que je peux vous donner pour vraiment démarrer votre business from crash, comme on dit. From scratch d'ailleurs, je fais l'anglais mais en fait je me perds totalement, donc de zéro, pour pouvoir vraiment commencer à bâtir un petit business qui peut vous générer des milliers d'euros au bout de quelques mois si vous vous débrouillez bien. Et peu importe encore une fois la thématique dans laquelle vous êtes, je peux vous mettre au défi. Laissez-moi un commentaire pour me dire quel est votre business et je vous dirai bien spécifiquement comment est-ce que vous pouvez monter ces 5 conseils de manière très efficace par rapport à votre secteur si vous n'êtes pas convaincu que ce que j'ai dit peut s'adapter à votre business.